avec vous, la psychologue Yulia Latunenko. Aujourd'hui, je vais vous parler de la façon dont le narcisse utilise sa victime. Il l'utilise de toute manière possible. Et le premier que je vais mentionner ici est le plus cruel. Il est très sadique. Mais avant de commencer, comme d'habitude, je vais vous demander de vous abonner à ma chaîne si vous êtes ici pour la première fois et de liker cette vidéo et aussi soyez actifs, écrivez vos commentaires. Cela aide beaucoup ma chaîne. Donc, la première méthode, la plus cruelle par laquelle le narcisse se débarrasse de sa bonne victime, c'est hébergement. Le ghosting, en essence, c'est le jeu du chaud et du froid. C'est un jeu où le narcissique disparaît soudainement, sans raison apparente, puis réapparaît. Comme si de rien n'était. Il n'explique rien, la victime commence à s'inquiéter. La victime qui est déjà émotionnellement dépendante du narcissique, il a déjà tout fait, il a obtenu la dépendance de son partenaire ou partenaire et ainsi il commence à faire pour faire cet hébergement. Ghost est un fantôme en anglais, c'est-à-dire qu'il devient lui-même comme un fantôme qui apparaît puis disparaît. Nous appelons cela un jeu plus loin, plus proche. Oh, cela peut être. Et ce jeu, lorsque le narcissique vous est très nécessaire, vous êtes déjà habitué à sa présence, que vous comptez sur son aide, mais au moment le plus crucial, lorsque son aide est extrêmement importante, il disparaît, il n'est pas là, il n'explique absolument rien, coupe le contact, mais il ne s'en va pas complètement. Il essaie de rester dans votre champ de vision, c'est-à-dire il fait quelque chose pour que vous n'oubliez pas qu'il existe. Il peut couper le contact, vous ignorer, mais en même temps venir sur vos réseaux sociaux, regarder vos stories et ne rien écrire, ne pas vous répondre. Il a juste disparu. Et puis, sans raison apparente, il réapparaît sans explication. Et en général, il évite d'expliquer. Les raisons de ces disparitions, en réalité, il vit simplement dans des algorithmes. Il est très formel et il ne peut pas lui-même expliquer ses disparitions. Une de mes clientes a eu un cas où le narcisse lui a dit « Je sais que je fais mal, que je disparais, que je ne réponds pas à tes messages, à tes appels. Je sais que je fais mal, mais je ne peux pas m'en empêcher. Voilà, accepte-moi tel que je suis. » C'est ça? Ghosting, qui détruit énormément la psyché du partenaire ou de la partenaire du narcissique. Et de cette manière, le narcisse semble épuiser sa victime, épuiser ses ressources et prépare sa victime à être finalement complètement exploitée. La deuxième méthode du narcissique, vous la connaissez tous, c'est la dévalorisation. La critique, les remarques. Que peut dévaloriser un narcissique? Eh bien sûr, le corps qui lui plaisait autrefois, et soudain, il vous fait des remarques que vous avez quelque chose grossi et que vous devez perdre du poids ou quelque chose chez vous, il y a de la graisse qui dépasse quelque part, ou vos cheveux ne sont pas comme il faut, ou encore quelque chose ne va pas. Ou bien il peut dévaloriser vos capacités intellectuelles, ou aussi comme ça, par exemple, la façon dont vous vous habillez, votre style vestimentaire, ou la manière dont vous communiquez, par exemple, il critique vos compétences ou en communication. En bref, il trouve quelque chose à critiquer et à être insatisfait. C'est-à-dire qu'il est toujours insatisfait de vous. Ce processus de dévalorisation, quand vous ne savez plus comment le satisfaire, vous commencez à mériter son amour et son chez nous, approbation.
Et vous pensez déjà, mon Dieu, eh bien, je vais encore travailler sur moi-même ici. Mais ça ne fonctionne pas. Ça n'affecte tout simplement pas le narcissique. Il est encore et encore insatisfait de vous. Une autre méthode que le narcissique utilise pour vous dévaloriser, c'est le jeu du chaud-froid. C'est-à-dire qu'après un rapprochement et un moment chaleureux, comme il semblait chaleureux, car le narcissique est généralement incapable de chaleur et d'empathie. Il peut simplement jouer la chaleur, puis il devient soudainement froid. Vous devez comprendre que si cela se produit, cela signifie que la personne a un trouble de la personnalité. Avec une telle personne, vous ne construirez jamais une relation une fois pour toutes, Byster. Chaque fois que vous vous rencontrez le matin dans la cuisine, vous devez encore et encore reconstruire la relation avec lui. Et il semble qu'hier tout allait bien et normalement, comme si, et le matin, il est déjà bougon et ne vous parle pas, marmonne quelque chose dans sa barbe. Il ne disparaît pas, mais il devient froid, distant. C'est ce genre de jeu, chaud-froid, l'un des moments de manipulation. La quatrième méthode par laquelle le narcissique vous manipule, bien connue de vous tous, est le gaslighting. C'est quand le narcissique vous dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez vous, que vous avez un problème mental, que vous avez besoin d'un médecin, que vous comprenez tout de travers, que vous interprétez mal ses blagues et que vous réagissez de manière excessive. Vous ne comprenez pas du tout l'humour. Il plaisantait et vous êtes juste hystérique. Vous réagissez de manière inappropriée. Cela se produit généralement lorsqu'il vous juge. Prétendument se moque de vous. Vous savez, il fait des blagues très humiliantes. Et puis il dit encore, soit cela n'a jamais eu lieu. Tu as tout inventé, soit tu exagères tout. Ce ne sont que des blagues. Tu interprètes mal, tu as des sentiments incorrects. C'est ainsi que parle un narcissique. Lorsqu'il utilise le gaslighting, eh bien, nous avons encore devant nous 3 méthodes de manipulation de la victime par le narcissique. Mais je vous rappelle que j'attends votre soutien pour le développement de ma chaîne. Alors mettez des likes, abonnez-vous à ma chaîne. Et bien sûr des commentaires et encore des commentaires. C'est également très important pour le développement de ma chaîne. Et cela me fait plaisir lorsque vous montrez votre activité. Donc la 5e méthode par laquelle le narcissique manipule sa victime, c'est la manipulation par la dépendance. Ici, la manipulation financière. Si vous dépendez financièrement du narcissique, il vous fera du chantage, menacera de vous retirer la ressource financière ou de vous prendre votre voiture ou votre argent, réduira votre allocation d'argent ou même une menace très sévère. Si vous vous comportez mal, il se séparera de vous et vous prendra votre enfant. Si vous avez un enfant en commun, c'est donc une manipulation très cruelle et le narcissique se prépare déjà à vous manipuler et il se prépare déjà à remplacer vous en tant qu'objet par un autre objet. Et ici, nous passons doucement à la 6e méthode par laquelle le narcissique vous manipule, c'est la trahison. Quand il sent que vous avez épuisé vos ressources, y compris vos ressources matérielles, car il s'approprie tout ce que vous avez de bon, et votre beauté, et votre statut et vos capacités intellectuelles. Quand il vous a complètement épuisé, vous êtes déjà à bout de nerfs, vous ne pouvez plus ni travailler normalement, ni fonctionner normalement dans la vie, alors il vous provoque encore à la jalousie. C'est-à-dire qu'il flirte avec d'autres partenaires, il vous provoque à la jalousie, il marche exprès sur le fil du rasoir pour que vous voyiez que vous n'êtes pas si précieuse pour lui. Mais quand vous commencez à lui reprocher de flirter avec d'autres, de lui demander ce qu'il fait et pourquoi il le fait directement sous vos yeux, il dit que vous avez un problème dans la tête et utilise ce qu'on appelle le gaslighting. Et enfin, la méthode ultime du narcissique, la 7e,
par laquelle il vous détruit complètement, c'est l'humiliation, c'est le degré extrême de dévalorisation. Lorsque le narcissique peut vous appeler par des mots très offensants, très humiliants, des insultes, vous traiter avec un grand manque de respect, vous montrer son mépris, le degré extrême, l'absence totale d'aide, ou même, on vient aux mains, c'est déjà la destruction finale de la victime. Donc, ce qu'il faut faire ici, si vous remarquez, ne serait-ce qu'un indice que l'un de ces méthodes a déjà commencé à être utilisé par le narcissique contre vous, alors il faut vraiment réfléchir à la question de savoir s'il vaut la peine de rester en relation avec une telle personne. C'était Yulia Latunenko avec vous. Mettez vos likes, abonnez-vous à ma chaîne et commentez cette vidéo. Avez-vous été ici dans de telles relations? Les personnes narcissiques ont-elles utilisé ces méthodes de destruction sur vous? Ou partagez votre expérience de la manière dont un narcissique vous a détruit si vous avez eu une relation avec un narcissique